Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce troisième volet de la série que nous avons intitulée « Hommes de Dieu, passions humaines », parce que tous les êtres humains sont pécheurs, seul Dieu est parfait, sans péché, et parce que souvent, même lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, il nous arrive de prendre des chemins de travers. Ceci est arrivé à beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui ont été des êtres qui ont vécu des vies absolument extraordinaires, mais qui à un certain moment de leur existence n'ont pas été à la hauteur du projet que Dieu avait pour eux. Tel sera le cas d'un certain Ésaü, frère jumeau de Jacob, et de la manière dont leur vie va se réaliser. Le titre que j'ai donné à la rencontre d'aujourd'hui est celui-ci, « Ésaü et le sens du sacré ». Y aurait-il chez certains individus une plus grande propension au sacré et chez certains autres individus une plus grande propension du profane? Bien, l'histoire de Jacob et d'Ésaü va nous permettre aujourd'hui de comprendre ce qui se cache derrière ces mots et de comprendre aussi certaines expressions de la Bible qui peuvent nous paraître d'une injustice flagrante. Ainsi en est-il d'un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. L'apôtre Paul est en train de tenter dans ce texte de faire ressortir le fait que le peuple d'Israël avait été choisi par Dieu pour être la lumière des nations, qu'il n'avait pas été véritablement à la hauteur des attentes de Dieu, et la manière dont Dieu s'y est pris pour que sa parole, son message, son projet de vie pour tous les êtres humains puisse quand même se réaliser. Et dans ces chapitres 8, 9 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va tenter de nous faire comprendre que si Dieu avait choisi le peuple d'Israël, ce n'est pas qu'il avait une préférence particulière pour ce peuple et non pour les autres, mais parce que Dieu voulait que ce peuple soit la lumière des nations, que le peuple d'Israël soit la tête et non la queue, comme il le dira lui-même à un certain moment dans les textes de l'Ancien Testament. Alors, dans cette tentative d'explication, l'apôtre Paul va prendre un exemple de celui d'Ésaü et de Jacob, et nous lisons cela dans Romains chapitre 9, à partir du verset 9. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ce texte a un peu de mal à passer, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu peut choisir, élire quelqu'un de cette manière et dire de l'autre « je le hais ». L'Éternel dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ».
Si nous comprenons la haine comme nous le comprenons pour les êtres humains, nous sommes devant une situation extrêmement difficile, douloureuse pour Ésaü, et devant une situation injuste pour la manière heureuse dont Dieu traite Jacob. Alors, pour comprendre cela, peut-être vous-même avez-vous soit vécu dans un foyer dysfonctionnel, soit connu autour de vous un certain nombre de foyers dysfonctionnels. Lorsque nous lisons l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, 3 générations, nous constatons que dans ces familles, il y a eu des comportements qui ont été des comportements dysfonctionnels, des choix humains pour remplacer celui de Dieu, des choix humains pour vouloir faire à tout prix la volonté de Dieu, parce que à quoi est-ce que nous ressemblons si, croyant dans celui que nous appelons le vrai Dieu, nous puissions d'une manière ou d'une autre subir un certain nombre de revers. Que diraient les autres ? Rappelez-vous par exemple le comportement de Moïse, lorsque sur la montagne, Moïse parle à Dieu et Dieu lui dit « Écarte-toi, je vais détruire ce peuple et je ferai de toi une grande nation ». Et Moïse, à la manière de ceux qui marchandent dans ce Moyen-Orient, où les émotions prennent souvent la place de la réflexion, eh bien, Moïse va marchander avec Dieu. « Seigneur, prends plutôt ma vie plutôt que de détruire ce peuple. Que diront les nations autour de nous ? Tu as fait sortir ce peuple de l'esclavage de l'Égypte et tu n'as pas pu les emmener jusqu'à la terre promise. » Et Dieu va écouter Moïse. Nous comprenons bien là qu'il y a une sorte d'anthropomorphisme où on projette les sentiments, les émotions des êtres humains sur Dieu, alors que Dieu est esprit. Nous l'avons vu dans notre dernière présentation, que Jésus disait à la femme samaritaine que Dieu est esprit et qu'il fallait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, et non pas soit à Jérusalem ou encore dans la capitale de la Samarie. Eh bien, on retrouve la même situation ici dans ce texte, avec la famille, les familles de ces patriarches que nous auréolons, qui se comportent parfois d'une manière extrêmement étrange. Sarah, par exemple, qui va demander à Abraham de faire un enfant à sa servante parce qu'elle vieillissait, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, et pour elle, pour que son Dieu ne perde pas la face, eh bien, il fallait tout faire pour que la promesse se réalise qu'Abraham ait un descendant. Et nous savons tout le drame pendant 3500 ans, bientôt, que cela a produit actuellement au Moyen-Orient. Et ces jours-ci, nous vivons encore cette haine, cette colère profonde que ces 2 peuples, Israël et les Gazaouis, se portent l'un à l'autre. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce que Dieu est comme un homme? Est-ce que Dieu agit de manière inique envers les êtres humains? Il faudrait donc que nous revenions vers l'Ancien Testament, que nous comprenions comment les choses se sont passées lorsque il y a eu la naissance d'Ésaü et de Jacob. Celui qui va se présenter le premier va être Jacob. Mais il sort un membre et il le rentre. Et c'est son frère, Ésaü, qui va sortir le premier et qui donc va avoir ce que l'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le fait que
les terres ne devaient pas être divisées entre les enfants, surtout que les familles devaient être extrêmement nombreuses à cette époque. Il ne fallait pas que le bien familial soit dispersé rapidement entre les différents ayants droit, les différents héritiers. Et à cause de cela, eh bien, le fils premier-né était celui qui héritait en quelque sorte de la maison et qui héritait des champs, qui héritait de toutes les possessions de la famille, afin que la lignée soit toujours bien respectée. Et donc, il aurait fallu que ce soit Ésaü qui, ayant ce droit d'aînesse, puisse perpétuer en quelque sorte la lignée de son grand-père Abraham et de son père Isaac. Mais lorsque nous regardons de plus près, on va constater que Isaac aimait particulièrement Ésaü, son fils aîné, parce que Ésaü était un chasseur et Isaac aimait le gibier. Et vous savez comment ça se passe dans les chaumières dans lesquelles il y a des chasseurs. Lorsque l'on a pris un poisson, lorsqu'il s'agit de la pêche, et qu'il mesure 30 cm, au bout de l'histoire, le poisson mesure plus d'1 mètre. Lorsque on a tué un animal d'une certaine manière, eh bien cet animal grandit, grossit dans l'histoire que l'on raconte, et les histoires de chasseurs sont des histoires qui sont toujours absolument extraordinaires. Et probablement, le père d'Ésaü, Isaac, aimait cela. Et son fils était un homme viril. Car chasser à cette époque, on ne chassait pas avec un fusil à lunettes qui pouvait porter à 1 kilomètre. On chassait face au gibier. Il fallait prendre des risques sur sa vie et sur la vie du gibier. Et c'était celui qui allait l'emporter. Et Isaac aimait voir cela chez son fils. Alors nous arrivons au chapitre 27 du livre de la Genèse, dans lequel Isaac sent qu'il vieillit, et vieillissant, il désire donc accorder la bénédiction paternelle à son fils héritier, en quelque sorte, de ses biens. Genèse, chapitre 27, verset 1er, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Et il répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, un carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voilà donc le projet d'Isaac. Mais en dehors de l'intention d'Isaac, il y a la maman, Rebecca, qui a une autre manière de voir. Nous l'avons dit, Ésaü était un chasseur, un homme viril, et par contre, Jacob était un homme dont il est dit qu'il aimait rester près des tentes. Il aimait faire de bons petits plats. D'ailleurs, même un jour, il a fait un plat de lentilles qui était tellement bon que son frère, justement revenant de la chasse, humant ce plat de lentilles, dit à son frère « Écoute, donne-moi de ces lentilles ». Et Jacob, qui ne perd pas le nord, lui dit « Écoute, donne-moi ton droit d'aînesse si tu veux que je te donne ce plat de lentilles. » Et Ésaü, ne considérant pas vraiment peut-être la portée de ces paroles, ou n'ayant pas vraiment le véritable sens de la portée d'être le fils aîné, eh bien, Ésaü lui dit, si tu veux mon droit d'aînesse, prends-le, mais donne-moi ce plat, parce qu'il me fait tellement envie. Et pour Jacob, c'est une promesse que son frère lui faisait. Et poussé par derrière par sa maman,
il va cultiver cette idée que c'est à lui que doit revenir le droit d'aînesse. C'est par lui que la lignée d'Abraham, la lignée d'Isaac va se perpétuer. Et nous revenons à notre chapitre 27 et à partir du verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jusqu'où peut aller le désir d'une mère de préférer un enfant à un autre enfant? Avez-vous subi cela dans votre propre vie? Avez-vous connu cette différence que les parents peuvent faire à un certain moment entre un enfant et un autre? Je l'ai vu autour de moi très souvent, certainement vous avez fait l'expérience également, soit dans votre famille, soit dans les familles qui vous entourent. Et vous avez vu les conséquences que cela peut avoir, l'amertume que cela peut provoquer chez celui qui est rejeté par les parents et la fierté mêlée en même temps de beaucoup de ruses de la part de celui qui usurpe la place de l'autre. Et lorsque le texte nous dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü, nous ne sommes pas en train de parler de sentiments négatifs que Dieu pourrait avoir envers Ésaü. Parce que Dieu est Dieu, il est amour, il est celui qui dispense les meilleures choses et non pas celui qui apporte la souffrance. Et lorsque nous sommes nous aussi devant de telles situations, rappelons-nous la bonté de Dieu. D'ailleurs, on parle toujours du bon Dieu. Et c'est curieux que nous puissions arriver à faire par le bon Dieu des actes, des atrocités, des abominations, parce que nous reportons sur Dieu nos propres émotions. Dieu laisse les hommes libres, il respecte leur choix, et selon leur choix, il leur donne la possibilité de pouvoir réaliser son projet. C'est cela qui est important, et pour vous et pour moi. Prions. Notre Dieu, il est important pour nous de savoir que tu es un Dieu d'amour, de savoir que tu nous aimes, de savoir que quels que soient les dysfonctionnements qu'il puisse avoir dans notre foyer, dans notre famille, chez nos parents, que tu es tout-puissant et que tu peux transformer toutes choses à ta gloire. Merci de le faire dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Voilà à nouveau sur le programme, la deuxième partie de notre programme. Nous avons abordé dans la première partie de notre programme des questions de dysfonctionnement au sein de foyers, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu et de personnes qui ont une foi qui semble solide, mais en même temps qui ont des conséquences parfois catastrophiques sur leurs enfants, sur ceux qui les entourent. Alors, à nouveau, c'est Francine qui est avec moi sur le plateau. Tu es libre de poser les questions que tu veux. Oui, j'en ai encore une belle question. Et puis, par rapport à ta présentation, on se pose toujours des questions un petit peu pour les gens qui nous entourent. Pourquoi les jeunes, plus spécialement, mais dans beaucoup de cas des adultes aussi, pourquoi beaucoup de gens abandonnent leur foi? Est-ce que c'est plus un problème moderne de société
où on a à combattre beaucoup d'éléments qui sont apportés par l'extérieur, des éléments scientifiques, des choses comme ça. Est-ce que ça peut être des influences où les jeunes ne veulent pas passer de temps à lire, à apprendre, ou ça peut être n'importe quoi d'autre? Des fois, ça peut être des dysfonctionnements dans une famille. Quand tu es une famille chrétienne et puis que tout ton entourage n'est pas chrétien, parfois les gens autour nous trouvent un petit peu trop zélés, trop plates des fois aussi. C'est ça, oui, c'est difficile. Je retiens le début de ta question lorsque tu demandes pourquoi est-ce que des jeunes quittent l'Église ou des adultes, etc. Parfois, ils quittent l'Église, mais parfois, ils abandonnent aussi leur foi. Ils abandonnent la foi. Oui. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Il faut savoir que, je pense que tu dois le savoir, quelle est la religion qui est la plus répandue au monde actuellement? Catholique. Alors, catholique, c'est une expression de la foi chrétienne. Oui. Mais de chrétiens dans le monde, à ton avis, combien se réclament du fait d'être du monde chrétien? Oh, des millions. Des millions? Oui. Ben, c'est un peu plus que ça. Ah oui? 2,5 milliards de personnes dans le monde se réclament du christianisme. OK. Et le nombre va en augmentant. C'est pratiquement exponentiel, par exemple, lorsqu'on regarde l'Afrique et on regarde l'Amérique du Sud. Ce sont des pays, ce sont des régions du monde qui sont en pleine expansion de la foi. Moins forte au niveau du monde de l'islam, moins forte au niveau de l'Asie, mais quand je dis l'Asie, je parle essentiellement de la Chine, parce que dans les Philippines, dans toutes dans ces régions, eh bien, il y a une explosion chrétienne. Alors, ce phénomène dont tu parles est un phénomène typiquement occidental. Ah. Et c'est surtout dans le monde occidental que l'on a une sorte de remise en question de la foi. Mais cette remise en question ne vient pas seulement d'un ras-le-bol par rapport au christianisme de la part des jeunes. Mais je l'ai mentionné rapidement dans une des présentations, ma belle-fille, un jour, sa fille est rentrée à la maison, elle avait 5 ou 6 ans, et puis, ils sont croyants, ils sont pratiquants, et puis ma petite fille donc dit à sa mère, « Maman, la maîtresse a dit aujourd'hui que Dieu n'existe pas ». Et ma belle-fille a été bouleversée par cela. D'abord parce qu'elle se disait l'école est laïque. Bon, ce n'est pas une raison pour parler contre l'existence de Dieu. Chacun devrait être libre de pouvoir choisir. Et on ne dit pas des choses comme cela à un enfant de 6 ans. Et elle est venue voir sa belle-mère, Elisabeth, pour lui dire « Mais écoute, qu'est-ce que je vais lui répondre, etc. » Il n'y a pas d'éducation religieuse à l'école. Si on dit que chacun est libre de faire comme il veut, on ne doit imposer ni l'évolutionnisme, ni la religion. Oui. Or, on bannit la religion des écoles et on dit que la seule explication à l'existence du monde, c'est l'évolution. Mais il faut savoir que l'évolution est une théorie et non pas une vérité scientifique. Si je prenais mon crayon et que je le lâchais, à ton avis, est-ce qu'il irait vers le plafond ou est-ce qu'il irait vers le sol? Vers le sol. Bien sûr. Oui. Parce qu'il y a une loi derrière cela. Et je peux recommencer 10 millions de fois, il ira toujours vers le sol. Oui. Ça, c'est une loi. Mais on n'est pas arrivé à reproduire l'évolution autour de nous. Et même en y mettant toute la bonne volonté qu'on veut, en mettant tous les ingrédients nécessaires pour créer la première cellule de la vie, on n'y arrive pas. Et on fait accepter à tout le monde une théorie qu'on n'a jamais prouvée, et on est en train de faire accepter à tout le monde quelque chose qu'on ne peut même pas reproduire, ne serait-ce qu'avec une parcelle d'une cellule. Sais-tu ce que tu es en train de... Je m'excite, hein, quand... C'est bien. Ça me passionne. Oui. Parce que les mots que tu viens de prononcer, je pense qu'on devrait dire ça à tous les jeunes de l'Église.
Bien, tous les jeunes devraient l'entendre, mais particulièrement ceux de Ben oui. l'Église. Mais ils ne peuvent pas l'entendre. Ils Ben, ne peuvent c'est- pas l'entendre parce que si tu dis que tu es croyant à l'école, aujourd'hui, tu passes pour un imbécile. C'est vrai. Et c'est quand même quelque chose, c'est une pression sociale qui est derrière. Je regarde par exemple le Québec où nous habitons, toi et moi, et je regarde tout le tapage qu'il y a autour de ce crucifix qui est dans, Oui. C'est vrai. dans la salle de conseil du gouvernement du Québec. Pourquoi tout cela? Pourquoi ne pas accepter qu'il y a eu une culture chrétienne au Québec et Oui. que cette culture chrétienne s'est exprimée d'une certaine manière? Et même si je ne suis pas croyant, le fait de voir une statue de la Vierge, de voir une statue de Bouddha ou autre, ne me dérange absolument pas. Oui. Alors, je crois qu'on crée des situations qui sont des situations volontairement biaisées. Et ça, c'est peut-être pas très honnête sur le plan intellectuel. Non. Il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu as une autre question ou bien Non, la suite de cette question? Oui, c'est peut-être plus une suite parce que dans la façon dont on parle, je pense que c'est vraiment plus un problème de société. C'est un problème de société. Oui. Et ce qui est le plus dramatique là-dedans, c'est que les pays qui s'appuient sur leur population croyante pour se faire élire ne le font pas avec les bonnes motivations. Ouais. C'est-à-dire que quand on mélange politique et religion, on est en train de créer des situations explosives et qui ne permettent pas véritablement de pouvoir librement vivre sa foi d'une manière ou d'une autre. Alors, ta question, elle est pertinente, mais elle est extrêmement complexe parce qu'elle nous amène à réfléchir sur la société dans laquelle nous sommes. Puis à réfléchir aussi sur nos propres comportements. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Nos comportements et aussi sur ce que les chrétiens représentent aujourd'hui. Nous sommes très loin, lorsque nous regardons ce qui se passe, du christianisme que le Christ a prêché. Oui. Et l'histoire de la pièce de monnaie à l'effigie de César, où Jésus répond à ceux qui lui posent des questions captieuses là, pour le piéger, nous montre quand même effectivement que Jésus est très clair. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ouais. Ce sont deux modes différents, les mélanger provoque ce que nous voyons. En France, au XIXe siècle, c'était le combat dans tous les villages de France entre l'instituteur qui représentait les esprits éclairés et le prêtre qui représentait au contraire. Ouais. Alors, face à tout cela, je crois qu'il faut vraiment une profonde réflexion et peut-être un mouvement de balancier au niveau de C'est nos vrai. sociétés Oui. qui vont se rendre compte qu'après tout, il n'y a pas que du mauvais dans ce qui est religieux.